Voici Éric Nolin, mesdames, messieurs. Salut, salut. Éric Nolin. Comment vas-tu? Très bien. Oui, aujourd'hui, on va parler, je vais enlever ça, on va parler aujourd'hui d'un sujet que tu m'as un peu demandé en début de semaine. Oh. Oui. Marc m'a envoyé juste, on marche juste par photo, on parle pas. Il m'a envoyé une photo. Exact. Il m'a dit, C'est parle-moi un de homme ça. de peu de mots. Oui, exactement. Et on parle du coût exponentiel des ordinateurs depuis quelques années c'est ça. et les raisons pour ça. Exact. Et malheureusement, les raisons ne vont pas s'améliorer dans les prochaines années. Ah non. L'une des raisons pour lesquelles ça coûte cher depuis quelques temps, c'est bien sûr l'explosion de l'intelligence artificielle. Il y a Ouais. des compagnies comme NVIDIA qui inventent des chips, des CPU qui sont faits exactement pour ça. Et chacun de ces chips-là contient de la mémoire volatile, de la mémoire RAM. Donc, cette mémoire-là prend beaucoup de données très, très rapides, mais quand tu fermes l'ordinateur, ça disparaît et ta mémoire est de nouveau prête à travailler. Ça a un coût. Exemple, dans un PS5, tu vas avoir juste 16 gigaoctets de mémoire. Dans une puce NVIDIA, tu as 288 gigaoctets. La puce, maintenant, toutes les grosses compagnies veulent avoir des centres de données IA. Donc, on parle de plusieurs dizaines de milliers de baies. Une baie, c'est un pan de mur, finalement, qui contient un paquet d'ordinateurs. Fait qu'imagine C'est ça qu'on voit ces photos dans les centres de données. là. Exact. Fait imagine si cette baie-là, il y a 10 ordinateurs dedans, dans lesquels il y a 288 gigaoctets par ordinateur. Donc, tu as à peu près... Bon, t'en as beaucoup, finalement. Je ne sais pas bon en calcul, ça paraît-tu? Et J'ai tout aimé. après ça, tu rajoutes à ça ce qu'on appelle la grappe. Ça veut dire qu'on va prendre cette baie-là, on va en mettre 64 une à côté de l'autre. En bout de ligne, là, juste cette baie d'ordinateur-là équivaut à peu près à 100 000 PS5 qui ne peuvent pas être construits parce qu'on a mis cette mémoire-là là-dedans. Et là, je te parle d'une compagnie. Il y en a des milliers de compagnies pour ça. Fait qu'en date d'aujourd'hui, il y a 70 de la mémoire qui irait dans nos ordinateurs normaux qui sont malheureusement pour l'intelligence artificielle. Donc, les prix font ça. Tu sais, chez DXL, on en vend chaque semaine des ordinateurs. Non, mais attends, je t'arrête tout de suite. Ça veut dire que, contrairement à l'opinion populaire, ou en tout cas, du moins la mienne, c'est un produit qui a une finalité, qui a une limite. C'est une ressource limitée. On a toujours l'impression, genre, construit d'autres ordinateurs, mais non. Ben, en fait, il y a une limite à la puissance informatique physique. Mais pas juste ça, c'est qu'il y a juste 5 grands joueurs, dont 3 qui font de la mémoire RAM. Il y a Micron, Samsung, il y a un troisième dont je me rappelle jamais le nom. Fait que eux, tu leur dis, aujourd'hui, tu vas faire 70 de profit sur la mémoire que tu vas vendre, comparativement à 30 quand tu le vends à Monsieur Tout-le-Monde. Qu'est-ce que tu fabriques? Il va faire ça. Puis après ça, tu te poses la question, OK, mais pourquoi ils ne font pas d'autres centres qui n'en construisent pas juste pour les vendre à Monsieur Tout-le-Monde? Parce que la demande est là. Ben, c'est parce que ça prend de 3 à 4 ans faire ça. Ça coûte entre 5 et 10 milliards construire ça. Et ce qu'on vit présentement, c'est une bulle. Dans le sens que, d'après les chercheurs, dans 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, ça risque d'être déjà pas mal passé. Tu penses? C'est ce qu'eux disent. Mais tu sais, imagine, là, tu te fais un centre de données, toutes les grosses compagnies sont là-dessus, là, pendant 3 ans, là. Ben, dans 3 ans, ça se peut que la plupart aient fait leur centre de données et qu'il y ait beaucoup moins de demandes pour la mémoire RAM et qu'on commence à avoir des prix plus normaux. Mais entre-temps, les gens commençaient à se faire des do-it-yourself. À acheter. Il y a beaucoup de centres d'ordinateurs, ça, vous en avoir passé, là. Des centres informatiques qui avaient des vieux serveurs qui ne servaient plus depuis des années, qui valaient à peu près rien. Ils les enlèvent, ils mettent Windows 10 dedans. Puis pour ma mère, ta sœur, qui fait juste ma sœur vient d'acheter ça, vient d'acheter un PC, ça lui a coûté 450$. C'est un ordinateur tout inclus dans un écran. Mais elle va sur Facebook, elle envoie des courriels. C'est parfait. Mais en temps normal, elle serait allée chez Best Buy et elle a racheté un ordi à 1000$. Tu comprends? Les gens s'organisent maintenant. Parce que tu n'attendras pas à la fin 2027 pour acheter ton ordi. Ben non. Et tu ne payeras pas ta RTX 5090, qui est une magnifique carte graphique qui se vendrait 1900. Isabelle, RTX 5090, si tu m'en parlais tantôt. Ben oui, je te tu parle m'as dit, toujours moi, mon de RTX ça. 5090, il faut que je le change. Mais non, moi, c'est hot, là. j'ai l'impression qu'on pourrait pas vivre, tu sais, parce que dans le temps, quand on achetait un cellulaire là, qui était méga gros chez Radio Shack, là, ça coûtait comme vraiment très, 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 très cher. Le premier coûtait 1999. Est-ce que ça pourrait pas faire... quelqu'un avec. Oui, c'était quelque chose. Là. Tu peux le passer dans la laveuse 3 fois puis il restait intact. Tout à fait. Mais les prix ont vraiment diminué depuis. Est-ce qu'on pourra vivre la même affaire avec l'évolution de la technologie? Oui, mais en attendant ce que tu viens de dire là, les téléphones, les PS5, les portables, les ordis, jusqu'à la fin de 2027, exponentiellement, ça va augmenter. Ça, c'est sûr et certain. Et je veux souligner aussi que son réflexe à Isabelle, ça sort pas de nulle part. C'est que c'est une des rares affaires dans le monde qui, depuis 25 ans, les prix baissent.
Le prix de TV baisse. C'est la première fois depuis 25 ans que les prix de l'électronique montent. En fait, il y avait eu un problème avec la RAM, je me rappelle bien, soit un feu ou une inondation, une des rares usines qui en faisait il y a genre 20 ans. On parle d'un accident. Oui, c'est ça, exactement. Mais moi, je te parle offre et demande, marché, ça baissait tout le temps. Et c'est rare, là, habituellement, tout augmente. Oui, puis là, on est un peu aussi dans le cas spéculatif, parce que oui, on se fait ça, des beaux gros centres de données, puis ça coûte cher et tout ça. Mais on fait des centres de données pour créer des outils qui n'existaient pas il y a 5 ans, qu'on ne connaissait même pas il y a 5 ans. Donc, est-ce qu'on va encore les utiliser dans 5 ans? Ça va tellement vite. Fait que c'est tellement spéculatif que là, c'est vraiment le marché de l'usager qui prend le dessus. Faites attention parce qu'il y a des malhonnêtes aussi au travers. Là. Les gens qui vont vendre leur Pentium 1 qui vaut genre 8 $, ils vont le vendre. Pentium. Ben non, mais non. C'est dur à distinguer. Oui, mais aller en ligne, là, il y a de plus en plus de gens qui font ça. Acheter leur ordi sur Temu. Tu veux pas ça. Parce que régulièrement, tu vas avoir une carte graphique qui, ici, se vendrait 2000, là, elle est 8 $. Puis il y a des gens qui font comme, ça a du sens, ils l'achètent. Pourquoi je paierais 2000? C'est ça. Mais y a-tu des enjeux de sécurité avec ça? Avec les ordi que tu achètes sur Temu, par exemple? Oui, parce que ça vient de la Chine. Tous les ports sont ouverts. C'est toujours rempli de micro-petits logiciels. Tu sais, il y en a ici, là. Tu achètes Windows, tu vas avoir, ça s'appelle Solitaire, tu vas avoir une coupe d'affaires dedans. Des mineurs. Des mineurs, bon, c'est ça. Je sais pas si ça existe encore. Sûrement. Solitaire et des mineurs. On est trop occupés pour jouer à ça. Si je vais m'en aller, moi, je sais pas ce que je fais ici. Mais t'étais pas l'homme le moins occupé sur Terre, toi? Ben ouais, mais pas au point de jouer à des mineurs. Mais c'est ça, justement. Ils sont remplis de petits logiciels à gauche et à droite que tu sais pas c'est quoi. Et c'est sûr qu'il y a des ports ouverts et c'est sûr qu'ils nous écoutent constamment. Fait que c'est pour ça que moi, les ordis sur Temu, pas fort. Parce que tu peux te faire un ordi sur Temu là, pour 500$ présentement. Là. Mais moindrement que tu vas dépasser justement des mineurs, s'il y a une mine qui pète trop fort, l'ordi va tomber. Là, c'est comme... Bref, mettez-vous en tête que pour les 2 prochaines années et demie, là, si vous êtes fan de do-it-yourself, vous avez des amis qui peuvent vous aider, là, prenez des parties à gauche et à droite et refaites-vous un ordi parce que les prix sont vraiment pas en train Sauf de les laptops, tu nous avais dit que ça, il y a... t'avais un laptop bizarre là, que... Oui, t'as parlé d'un qu'on peut monter contrairement aux autres. Un laptop Ikea, toujours... Framework Design, c'est pour les gens qui se rappellent. Tu peux donc monter ton ordi toi-même. Oui. Mais je me suis fait chicaner la semaine passée. Ah bon? Parce que on jase entre nous autres, puis on part sur des sujets. Puis des fois, je donne des... Tu sais, j'avais dit le Mac Mini avait été présent dans une enveloppe. Quelqu'un qui me dit, franchement, t'es à côté, c'est pas ça pantoute. Hey, on se calme. Voilà, c'est dit, bravo, signez la direction. On jase entre nous autres. Là. Moi, je suis un généraliste, je suis pas un spécialiste. Mais ce que je dis là, c'est vraiment pas la bonne nouvelle. Mais rappelez-vous que la raison pour laquelle vous payez cher présentement, c'est que uniquement 30% de la mémoire RAM qui est dédiée à toi puis moi. Ouais. 70%, c'est pour les grosses compagnies qui, encore une fois, auront tout ce qu'ils veulent, pendant que la plèbe, nous autres, on n'aura rien. On n'aura plus de disque physique bientôt. Puis le pire, c'est que sans aucune surprise, depuis à peu près une semaine, là, peut-être vous avez vu, là, dans l'actualité, on voit des nouvelles comme quoi, les investisseurs commencent à trouver que c'est pas Jojo, l'intelligence artificielle. Parce que là, le puissant fond, oui, tout le monde est là. Je la connais, moi, la ritournelle. C'est-à-dire que depuis 2000, depuis les années Yahoo, tout ce qui compte, c'est qu'il y a de l'achalandage. On se dit, s'il y a du monde, un jour, on va le monnayer. Mais là, on le monnaie où, là, l'intelligence artificielle? Le fameux... Le mot qui paye. Maintenant que je te le dis, là, puis regardez ça aussi à la maison. Le mot « up to ». Tu vas le voir dans tout objet informatique. Up to, là, chaque fois que vous voyez ça, là, oubliez cette donnée-là. Parce que c'est up to, mettons, ton ordinateur. Will be up to 40% faster. Puis là, il y a un petit astérisque en dessous où c'est écrit si tu marches dans le bon sens, c'est à rue Papineau à 8h10 un samedi matin. Il y a toujours une raison par rapport en dessous, plus fort que notre ordi d'il y a 3 ans dans des conditions. Tu comprends? Mais... Quand il y a une éclipse totale. Exact. Mais la plupart des gens ne regardent que les gros titres et achètent à partir de là. Mais je vous le dis, là, maintenant que je vous l'ai dit up to, regardez, là, vous allez voir, ça s'applique partout. Et c'est souvent synonyme de... C'est à peu près les mêmes performances, mais voici ce qu'on pourrait faire de plus. Up to, c'est le démon, là. Hein? Up to, c'est le démon, là. C'est un peu le démon est dans les détails. Up to, il est sur ton épaule ici quand tu ne veux pas prendre de dessert. Là. Tu pourrais prendre up to 2 pounds si tu manges un dessert. Merci beaucoup, Éric Mollin, directeur des technologies chez DXM Technologies.